Parce que ce que vous devez comprendre pour terminer avec la vente, c'est que la vente, c'est votre principal métier. Il n'y a pas un secteur d'activité dans lequel il n'est pas indispensable de savoir vendre. Ça n'existe pas. Que vous soyez dans n'importe quel métier, vous avez le besoin et le devoir de savoir vendre. La vente, c'est votre vie. Soit vendre ou vous vendre. Parce que même un acte, comme par exemple un avis de recrutement, où vous allez venir postuler, c'est un acte de vente, puisque vous devez vous vendre et montrer que vous êtes le meilleur parmi les autres. Donc, vous devez vous vendre mieux que les autres. Donc, vous devez savoir vous vendre ou vendre. Qu'importe votre métier. Parce que parfois, les gens me disent, non, il y a les métiers où on n'a pas besoin de vendre. Et quand je leur pose souvent la question, cite-moi un métier où tu n'as pas besoin de vendre, ils me disent, est-ce que l'infirmière a besoin de vendre? Je dis, mais attends, l'infirmière, tout ce qu'elle fait, c'est la vente. Parce que la manière dont tu reçois un patient, c'est un acte de vente. Si tu reçois un patient de manière désagréable, ça ne lui donne plus l'envie de continuer le processus où il devait dépenser de l'argent. C'est-à-dire, votre acte de vente à partir de l'accueil lui permet déjà de savoir s'il doit continuer avec vous ou pas. Le médecin, sa manière de consulter les patients a une influence sur le fait qu'ils achètent les médicaments ou pas. Vous pouvez aller à l'hôpital, le médecin finit de vous consulter, vous prescrivez les médicaments, vous n'achetez pas parce que vous n'avez pas confiance au médecin. Tout ce qu'on fait, c'est la vente. Je prends un autre exemple. Les comptables. Un comptable, son rapport même mensuel, c'est un acte de vente. Parce que la manière dont il présente ses résultats peut aider l'entreprise à mieux vendre. Parce qu'il peut mettre en exergue certains résultats, certains chiffres. Il peut donner des statistiques qui permettent d'aider à la décision du chef d'entreprise pour qu'on puisse prendre des décisions qui vont permettre à l'entreprise de générer un chiffre d'affaires plus élevé. Rien qu'avec son rapport comptable. S'il est mal fait, il peut induire l'entreprise en erreur. C'est un acte de vente aussi. Le comptable doit savoir se vendre en partant déjà du recrutement jusqu'au rapport qu'il rend chaque jour, chaque semaine et chaque mois. En fait, il est indispensable. En fait, il n'y a aucun métier où vous ne devez pas apprendre à vendre. Même votre salaire provient de la vente. Puisque quand tu es dans une entreprise et qu'on te paye à la fin du mois, tu penses que ton argent vient d'où? Ton argent provient du fait qu'on vend des produits et des services, on génère une plus-value et on retire une partie de cette plus-value pour te payer. Ça veut dire que même toi, en tant que salarié, tu dois te battre pour apprendre à vendre. Et dans une entreprise, toutes les personnes qui sont en contact direct avec les clients doivent être d'excellents vendeurs. Quelqu'un qui est en contact direct avec le client, c'est par exemple une assistante qui doit être une excellente vendeuse parce que la vente commence par cet accueil-là. Le téléconseiller doit être un excellent vendeur. Le commercial doit être un excellent vendeur. Le chargé de relations clients doit être un excellent vendeur. En fait, toutes les personnes qui discutent avec les clients ou alors les potentiels clients doivent être des excellents vendeurs. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent influencer sur les décisions que ces personnes voulaient prendre en termes d'actes d'achat par rapport à votre entreprise. Donc, vous ne pouvez pas vous amuser avec la vente qui désormais est une commodité. Et tous les métiers nécessitent de savoir bien vendre. Tous les métiers. C'est pour ça que vous allez voir, pendant cette formation, on met un accent sur la vente. Nous, on est prêt à continuer la formation avec 2 personnes et même personne. Tant que vous ne savez pas vendre, ça ne sert à rien. Si vous suivez cette formation, vous n'êtes pas capable d'utiliser ce qu'on fait pour apprendre à vendre et vous améliorer, c'est mieux d'aller ailleurs, aller prier à l'église. Peut-être ce sera mieux là-bas. Ici, vous ne pouvez pas vous en sortir si vous ne savez pas vendre. Ça ne peut pas fonctionner. Votre projet que vous voulez lancer, vous devez vendre. Soit vendre votre projet aux investisseurs pour qu'ils investissent, soit vendre aux clients pour qu'ils achètent des produits ou des services, soit vendre aux collaborateurs pour qu'ils acceptent de travailler avec toi. Soit vendre à toi-même pour que tu continues d'y croire chaque jour. Sinon, tu vas abandonner. Donc la vente, c'est... J'ai envie de dire, la vente, c'est un métier qui est extraordinaire. Parce que pour moi, la vente, c'est un métier. Ce n'est pas une activité. On me dit souvent qu'un community manager n'a pas besoin de vendre. Et moi, ça m'amuse. On dit non, il anime juste les communautés. Il n'est pas là pour vendre. Je dis, mais attends, peut-être c'est aux États-Unis comme ça.
Peut-être en Chine, c'est comme ça. Peut-être en France, c'est comme ça. Dans notre environnement en Afrique, vous devez être pluridisciplinaire. Et le seul moyen de démontrer que ce que vous faites est important, c'est de démontrer la plus-value de ce que vous faites. Et le meilleur indicateur pour montrer la plus-value de ce que vous faites, c'est le chiffre d'affaires. Si tu viens dans une PME camerounaise, tu dis que tu es community manager, et tous les jours tu animes la page, tu dis au chef d'entreprise, on a déjà 1000 abonnés, 2000 abonnés, 3000 abonnés. Et il voit à la fin du mois, il calcule qui t'a payé le salaire, 150 000. Il a payé pour tout ce que tu fais en ligne, là, 200 000. Et il regarde ce que ça a rapporté, tu dis 2000 abonnés. Il va dire que ça va, il faut arrêter. Ça ne me sert à rien. Par contre, si tu sais vendre, et que ce que tu fais en ligne là, tu lui fais un rapport, que cette semaine, on a eu 200 prospects, j'ai contacté ces prospects-là et on a réussi à réaliser 100 ventes, 200 ventes. Et il se rend compte qu'il a investi 100 000 sur le travail que tu fais. Il t'a donné 300 000 de salaire et tu as réussi à générer un chiffre d'affaires de 1 million. Attends, quand tu vas parler, il va écouter. Quand tu vas lui dire qu'il faut faire désormais telle chose et telle chose, il faut faire le marketing de telle façon, il va mettre de l'argent pour ça. Parce qu'il va comprendre que c'est important. Mais si tu ne le fais pas, si tu dis juste que moi, mon travail, c'est de faire que tu aies les abonnés, il va dire, OK, moi, je n'ai pas besoin des abonnés, parce que ça me fait dépenser trop d'argent. Il n'y a pas un métier où la vente n'intervient pas. Et moi, je vais commencer même à recommander à ce que vous puissiez vous présenter en donnant votre chiffre d'affaires. Ça doit venir avant votre nom. Donc, quand vous vous présentez, vous dites, je m'appelle Armand. Vous n'avez pas vous présenter comme ça. Vous allez dire, bonsoir. Mon chiffre d'affaires mensuel est de 17 millions et je m'appelle Armand. C'est maintenant comme ça qu'on va se présenter. Pour que tu dises de quoi tu es capable, ce que tu vaux. Parce que si tu n'es pas capable de générer un certain chiffre d'affaires et qu'on évalue même la rentabilité qui va avec, ton entreprise va disparaître. Qu'importe le domaine d'activité. Et on doit avoir de moins en moins peur de donner des chiffres. Ça, nous avons un comportement dans notre communauté, surtout francophone, où les chiffres sont tabous. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale. On a peur de dire le chiffre d'affaires qu'on fait. Non. Il faut s'affirmer et dire ce que tu vaux. C'est important. Autre chose toujours concernant la vente, c'est que tu sois un élève, que tu sois un enseignant, que tu sois un étudiant, que tu sois un fonctionnaire, tu as besoin de savoir vendre. Obligatoirement. Parce que même écrire un texte, c'est un acte de vente. Je prends un exemple. Supposons que tu es une assistante de direction, tu lui demandes de t'écrire un document ou un rapport qu'il faut envoyer à un investisseur ou à un collaborateur et qu'elle écrit avec 200 fautes. Tu penses que quand ton collaborateur lit ce rapport plein de fautes, il continue d'avoir confiance en ce que vous faites? Il continue de trouver que c'est crédible? Non. Ça détruit la valeur de votre entreprise, c'est-à-dire qu'elle n'a pas su vendre la valeur perçue de votre entreprise, et même réelle, parce qu'il y a des fautes. C'est très important de savoir vendre. Qu'importe ce qu'on fait, il faut savoir vendre. C'est vital. J'aime souvent dire que même Dieu vend. Il vend le paradis. Dieu nous vend le paradis. Si c'est lui qui vend. Les pasteurs nous vendent le paradis que Dieu nous promet. Et tellement ils vendent bien au point où ils ont défini des règles qui doivent nous permettre d'y accéder. Les commandements à respecter. Si tu ne respectes pas ça, tu n'iras pas au paradis. Est-ce que quelqu'un ici est déjà allé au paradis avant de revenir pour nous dire comment c'était?
Si vous n'êtes pas encore allé au paradis, ça veut dire que le paradis, c'est un rêve qui peut se réaliser ou pas. Ça veut dire que Dieu, c'est un vendeur de rêves. Sauf qu'on paye pour avoir accès à ce rêve-là. Parce qu'on va à l'église, on paye, on cotise. On contribue pour construire l'église, ou la cathédrale, ou la mosquée. Donc même Dieu vend. Même le diable vend. L'enfer. Il vous vend une meilleure vie en enfer que celle au paradis. Il vous dit qu'au paradis, vous allez prier pour l'éternité. Alors que sur la terre, vous n'arrivez même pas à prier 2 heures par jour. Alors qu'au paradis, en enfer, il y aura des boîtes de nuit. En enfer, il y aura le mouvement, il y aura la fête. Il y aura les bêtés. Il y aura tout ce que vous aimiez faire sur la terre, là. Il y aura ça en enfer pour l'éternité. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un ici qui veut aller dans un endroit où on va prier toute la vie, éternellement. Alors que sur la terre, il n'arrive pas à prier 3 heures par jour. Donc le diable aussi vend l'enfer. Pourquoi toi tu ne vends pas? Pourquoi tu as honte de vendre? Alors que Dieu a ses pasteurs pleins partout pour vendre son rêve. Il a ses prêtres qui vendent à l'avant. Mais toi tu dis que tu ne vends pas. Toi tu dis que tu as honte de vendre. Toi tu dis que la vente ne te concerne pas. Toi tu dis que tu es architecte et tu ne vends pas. Non, tout le monde doit vendre, tout le monde vend. Et si tu ne sais pas vendre, on va t'utiliser pour vendre. Si tu ne sais pas vendre, les autres vont t'utiliser comme la marchandise. Puisqu'au quotidien, tu achètes des produits et des services. Au quotidien, tu vas te faire coiffer, donc quelqu'un qui te vend quelque chose. Au quotidien, tu achètes des vêtements, donc quelqu'un qui te vend quelque chose. Au quotidien, tu achètes de quoi manger, donc quelqu'un qui te vend quelque chose. Au quotidien, tu achètes des chaussures, des sacs. Au quotidien, tu mets la connexion dans ton téléphone. Au quotidien, tu achètes de nouveaux téléphones, de nouveaux ordinateurs. Donc, il y a des gens qui te vendent chaque jour de nouvelles choses, mais toi, tu dis que tu ne vends rien. Ça veut dire que tu es un mouton qui passe juste ton temps à acheter les produits des autres, à être exploité par les autres. Tous les jours, on traite ton lait, qui est ton argent. Mais toi, tu ne traites jamais le lait de personne, parce que tu dis que tu n'as pas besoin de vendre. Non. Si tu ne vends pas, tu seras le lapin et le mouton des vendeurs. Point. Et le jour où tu décides de vendre, ça veut dire que tu as décidé d'entrer dans la bataille. Tu as décidé de participer à l'écriture de ta propre histoire qui était écrite par les autres qui te vendaient tout, même leur histoire. Parce qu'à l'école, on nous vend même l'histoire des autres. Vous partez à l'école, on vous parle de la Première Guerre mondiale, où personne de vous n'y était. De la Deuxième Guerre mondiale et peut-être de la Troisième. Mais si on vous demande comment s'appelait ton arrière-grand-père maternel, tu ne connais ni son nom, ni où il est enterré, ni ce qu'il faisait, ni ses enfants. Ça veut dire qu'on t'a vendu même l'histoire des autres. Et toi, tu ne connais même pas ton histoire. Donc, à un moment donné, il faut qu'on arrête et qu'on commence nous-mêmes à vendre. Si tu as aimé cette vidéo, alors tu vas adorer mon coffret VIP. Le coffret VIP, c'est 200 heures de vidéos, 17 formations pour te permettre de plonger en immersion dans l'univers entrepreneurial et développer tes performances. Et ce n'est pas tout, parce que ce coffret VIP te donne aussi droit à une adhésion de 3 mois dans le Claudel Noubissier Business Group, qui est un groupe business qui comporte plus de 1000 membres pour te permettre de gagner des marchés, trouver des partenaires et même des investissements dans tes projets. Si tu es intéressé par cette opportunité, clique sur le lien dans la description de cette vidéo ou tout simplement contacte-nous afin de pouvoir bénéficier de cette opportunité exceptionnelle. Rendez-vous dans le Claudel Noubissier Business Group. Le coffret VIP. Je pense que vous avez déjà certainement vu ce coffret en ligne. Il est décliné en 2 couleurs. Il y a le blanc, il y a le noir. Ça, c'est le blanc. Donc, à l'intérieur de ce coffret, vous avez tout ce qu'on retrouve à l'intérieur. Là, vous avez une notice. Vous avez une clé USB 3.0 de 128 Go. Et surtout, vous avez un ensemble de 17 formations vidéo complètes que nous avons déjà eu à tourner dans plusieurs secteurs d'activité de l'entrepreneuriat. Nous avons classé ces formations en 3 catégories. La première catégorie, ce sont les formations pour des personnes qui veulent se lancer. Ça veut dire, c'est par exemple un étudiant, c'est par exemple un élève, c'est par exemple un fonctionnaire, c'est par exemple un salarié qui a envie de se lancer dans un projet
Ou alors, c'est par exemple un entrepreneur qui veut démarrer un nouveau projet. Donc, nous avons mis la première catégorie des formations avant le lancement, comme la formation 1 mois pour devenir mon propre patron, qui vous permet de savoir exactement quelle est l'attitude que vous devez adopter, quelles sont les stratégies à utiliser sur le plan du marketing, sur le plan de la communication, sur le plan du droit, sur le plan de la fiscalité, sur tous les aspects stratégiques de l'entreprise avant de vous lancer. Donc, dans ce coffret, vous avez cette première catégorie de formation, les formations avant lancement, avec tous les documents support qui vont avec, les livres, les articles et les astuces. Alors, la deuxième catégorie, c'est après le lancement. Vous avez déjà lancé votre projet et maintenant, vous voulez avoir plus de clients. Vous voulez développer votre activité. Vous voulez faire un chiffre d'affaires plus important. Donc, nous avons donc dans ce coffret VIP une deuxième catégorie de formation qu'on appelle les formations après le lancement, comme la formation intelligence marketing. Ça veut dire que vous avez déjà mis un produit sur le marché ou un service et vous voulez que ce produit soit consommé, utilisé par le maximum de personnes, générant un chiffre d'affaires de plus en plus important. Vous avez donc besoin des formations de la catégorie après le lancement que vous retrouvez aussi dans ce coffret. Et maintenant, vous avez les formations de croissance. Vous avez déjà mis sur pied un projet. Ce projet se développe déjà. Il a déjà des résultats. Vous avez déjà un business model dont vous savez déjà comment on fait pour gagner de l'argent. Et vous voulez passer une phase encore plus importante. Par exemple, trouver des fonds. Vous allez trouver dans une formation à l'intérieur qui vous permet de trouver des fonds plus importants pour votre projet. Comment bâtir une équipe solide. Comment investir en Afrique lorsqu'on vient de la diaspora. Vous allez retrouver ça à l'intérieur de ce coffret. Donc, c'est 17 formations de ces 3 catégories que vous allez retrouver à l'intérieur. Et si on ouvre le coffret, qu'est-ce qu'on a? Quand je vais l'ouvrir, vous voyez, il y a Claudel l'assassin là qui est mon pseudonyme, comme pour dire qu'il faut assassiner l'obésité de l'inconsistance intellectuelle. Et à l'arrière, c'est écrit, entre vos mains le pouvoir de devenir la meilleure version de vous-même. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a la notice à l'intérieur. Alors la notice, donc, c'est ce petit document qui vous explique comment exploiter le contenu que vous retrouvez à l'intérieur de ce coffret. Donc ça, c'est la notice. Vous avez les formations qu'on trouve à l'intérieur, comment utiliser le coffret. Et nous avons donc donné un bonus. Le bonus, c'est quoi? C'est le fait que toutes les personnes qui bénéficient de ce coffret bénéficient aussi en même temps de l'intégration dans un groupe que nous avons créé qui s'appelle le Claudel Numbissier Business Group. C'est un groupe qui comporte près de 1000 Africains répartis partout à travers le monde, à travers lequel nous faisons du networking. Nous communiquons sur les membres de notre groupe. C'est pour ça que vous allez parfois voir en ligne des communications que nous faisons sur les membres de notre groupe. Nous permettons aux membres de notre groupe de pouvoir trouver des partenaires d'affaires, de trouver des financements dans leurs projets ou alors d'investir dans des projets d'autres membres qui sont intéressants, qui sont importants. Ça permet aussi à des membres de pouvoir gagner des marchés. Et c'est à travers ce groupe que nous avons créé la tontine structurelle africaine, à travers laquelle nous sommes en train d'implémenter 2 projets. L'un qui est une industrie agroalimentaire, Njoka, et l'autre qui s'appelle Smart City, à travers laquelle nous sommes en train de construire des biens immobiliers. Donc, là, vous avez donc j'ai envie de dire la notice. Et quand vous avez dans ce coffret VIP, vous avez une intégration aussi gratuite dans ce groupe-là. Et à l'intérieur, donc, vous avez dans cette arme qui a créé beaucoup de polémiques. Donc, c'est en réponse à mon pseudonyme, l'assassin, de l'obésité de l'inconsistance intellectuelle. Donc, c'est une arme qui est brandée Claudel l'assassin. Et en fait, cette arme, c'est une clé USB 3.0 de 128 Go à l'intérieur de laquelle vous avez donc toutes ces formations vidéo, tous ces livres, parce qu'à l'intérieur, il y a aussi tous mes livres en version électronique. Vous avez les documents support de chacune de ces formations et ça vous donne droit à une adhésion dans notre Claudel Numbissier Business Group. Donc, j'espère que cette chronique vous a permis de comprendre comment désormais, lorsque vous bénéficiez d'un livre que vous voulez lire, lorsque vous avez des formations que vous voulez suivre ou alors lorsque vous regardez des contenus en ligne et vous souhaitez en bénéficier dans le but d'atteindre vos objectifs, je vous ai montré la méthodologie à suivre et si vous souhaitez bénéficier de ces contenus afin de pouvoir apprendre davantage, écrivez en commentaire. Je souhaite bénéficier du coffret VIP. Le coffret VIP, il coûte 130 000 francs. Pour les personnes qui sont au niveau de la diaspora, ça coûte 200 €. Et quand vous avez dans le coffret VIP, vous avez une adhésion gratuite au Claudel Numbissier Business Group, ainsi que tous mes livres en version électronique. Donc, si vous souhaitez bénéficier soit des livres, soit du coffret VIP, ou alors si vous avez des questions, écrivez en commentaire, écrivez-nous en inbox ou contactez-nous tout simplement et nous allons vous contacter afin de vous permettre de pouvoir avoir un maximum d'informations.